Salut et bienvenue sur cette première vidéo sur ma chaîne YouTube sur l'organisation et la décoration. Donc pour cette première vidéo, il va y avoir trois parties en fait. Si vous voulez, la première partie ici, ça va être de vous présenter ma cuisine parce qu'on va commencer par réorganiser ma cuisine. Voilà, elle est organisée, on va dire, de manière traditionnelle et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc je vais vous présenter un petit peu ma cuisine et donc j'ai pris deux caméras pour vous présenter tout ça et je vais vous présenter en détail un petit peu les tiroirs de la cuisine. Donc là, salut, on est donc dans ma cuisine et je vais vous présenter un petit peu comment c'est organisé maintenant. Et le but de cette chaîne, ça va être de faire un petit peu des vlogs avant, après et aussi un petit peu de vous expliquer comment j'organise les choses, comment c'était avant, comment j'ai fait après selon certaines techniques. Et on va refaire on va refaire vraiment toute ma maison. Donc il y a 250 mètres carrés, il y a de quoi faire et je vais tout vous montrer. Donc c'est parti, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la cuisine. Voilà, donc assez traditionnelle. C'est une cuisine qui est ouverte. Donc là, on a le billard en gros qui sépare d'autres coins. Donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de tous les tiroirs. Donc ici, c'est le fameux tiroir piles médicaments. Vous savez, on a tous ça quand on n'est pas trop organisé, on va dire. Il y a vraiment un peu tout qui traîne, les médicaments, les piles, les trucs pour les chats. Ensuite, le placard. En dessous, on a tout ce qui est un peu conserve, tout ce qui est un peu pâte. Non, il n'y a rien pour toi, Charlie. Désolée, je suis désolée. Tu peux bien regarder, il n'y a rien pour toi ici. Donc, tu as déjà eu à manger en plus, hein, Charlie. Donc, pareil, ça c'est à organiser absolument. Le placard du dessous, ici, c'est tous les produits électroménagers, d'entretien, pastilles, lave-vaisselle, etc. Donc en plus, on a l'évier qui passe ici, juste derrière. Hop, ici, on a un petit panier quand même bien pratique pour mettre les sacs poubelles et les lingettes. Donc ici, bon, on a le lave-vaisselle, rien de spécial. Là, le tiroir à couvert qui mériterait quand même d'être un peu mieux organisé. Ici, on a deux petites bouteilles d'huile. Coucou les huiles, qu'est-ce que vous faites ici? On ne sait pas trop. Donc ici, c'est normalement pour mettre toutes les casseroles, etc. Ensuite, ici, on a le placard pour mettre les casseroles, les poêles, etc. Ici, un placard un petit peu fourre-tout. Voilà, mon bordel organisé pour l'instant. Ici, on a le micro-ondes, on a ici le gaufrier qui se promène tout seul. On a pour faire le jus de fruits le matin, c'est bien pratique. Donc, dans ce placard, pareil, un peu de tout, des médicaments, des tasses dépareillées. Ici, pareil, ça mériterait d'être bien mieux organisé. Donc ici, j'ai toutes les épices, des médicaments qui traînent, Enfin, j'ai plus de médicaments pour chat que pour moi, j'en prends jamais de médicaments. Ici, on a tout ce qui est pâte, tout ce qui est féculent, la purée, les trucs de pâtisserie tout en haut. J'arrive à peine à l'attraper en plus. Donc ici, on a la hotte, le four et le dernier grand placard qui se trouve ici. Alors, voilà, c'est pas folichon. Donc tout en haut on a des plats, ici on a tout ce qui est pour les chats, les deux box ici, là on a les assiettes mais quasiment tout est en train de se laver. Ici j'avais commencé à bien organiser, bon, après c'est parti en live. Ici j'ai des verres dépareillés, j'ai du pain hamburger qui se promène avec des pailles, c'est n'importe quoi. Et ensuite ici, je vais ouvrir le deuxième bac ici, on a des trucs à manger. Et ici on a un peu de farine, du sucre, des produits pareil. Ça ne ressemble pas à grand chose. Et on revoit encore Charlie qui cherche de quoi manger alors qu'il vient de manger. Non Charlie.
Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la cuisine pour le moment. Donc l'idée c'est quoi? Ça va être en fait que je vais aller dans des magasins là cet après-midi pour aller chercher des box pour tout ranger. Et on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise pour ranger. Je vais faire un haul action pour vous montrer tout ce que j'ai pu dégoter en rangement parce que clairement on n'a pas assez. Comment je vais supprimer aussi tous les emballages et bien organiser les choses. Donc voilà, c'est parti. Je vais aller à action et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo ou un peu plus tard pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Je vais vous en faire carrément une vidéo supplémentaire et un petit peu et après comment je m'organise pour ranger le tout. Je vais vous montrer une partie, je vous montrerai le reste dans une autre vidéo. Donc voilà, j'espère que vous me suivrez sur cette chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. J'adore tout ce qui est décoration, tout ce qui est organisation et du coup je vais créer cette chaîne là-dessus. Puisque autant faire de cette passion un peu privée, la rendre publique sur cette chaîne. Et voilà, ça pourrait vraiment aussi vous plaire aussi. Ciao! Donc, c'est parti pour commencer à faire un peu de tri. Je vais commencer par ce dont je suis sûre, c'est-à-dire ça. Hop, ça va se laver ensuite. Donc, je vais commencer, je ne sais pas si je commence par placard ou si je sors absolument tout et je range au fur et à mesure. Tu as un avis à exprimer? Je t'ai pas eu. Donc, le problème c'est que si je sors tout directement et que je mets tout sur la table, il va y en avoir partout. Et là, il est quelle heure? J'ai pas de montre. Il est 6h moins 20 et je risque de ne pas terminer à temps. Donc voilà, je vais pas y passer non plus ma nuit. Et demain, je sais même pas si j'aurai le temps de finir. Donc je crois que je vais organiser placard par placard et on va faire ça ensemble. Donc le souci, c'est que je sais pas encore à quoi vont correspondre les choses. J'aurais dû m'attacher les cheveux, c'est un peu embêtant tout ça. Donc peut-être commencer par le placard des épices. Alors à Action aussi il y avait un truc très bien, c'est que c'est un plateau qui tournait en fait. On mettait les épices et ça tournait, donc c'était pas mal. J'ai plus de place dans mon sac, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Il était à 6,95 € si ça vous intéresse. Mais je me suis dit, bon il y a beaucoup de pots en fait, je ne sais pas ce que j'aurais mis dedans. Déjà 3, je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Donc voilà, pour moi ça me suffit. Mais si vous avez l'habitude de cuisiner avec beaucoup d'épices, ce qui n'est pas forcément mon cas, eh bien ça peut être intéressant pour vous de l'organiser, de mettre ça dans le placard, ça tourne, c'est très bien fait. Bon, on va faire tout ça et puis je vais prendre mon autre caméra pour filmer le tout, pour détailler en plus. Hop. Donc c'est parti, donc je vais vous montrer un petit peu en détail mon placard ici à épices. On va commencer peut-être par la première étagère. Je pense que ça pourrait être pas mal. Si on est motivé, je vais faire la deuxième étagère, voire la troisième. Mais bon, commençons où on va déjà partir avec la première étagère à organiser. C'est parti. Donc par contre je pense à quelque chose ici, quand on utilise des boîtes et qu'on met tout dedans, par exemple une boîte transparente comme ça, on va mettre tout le sachet à l'intérieur, mais le souci c'est que on ne sait plus la date de péremption après. Donc voilà, je réfléchissais à ça pendant que je faisais mes petites épices là. Et le truc c'est que en fait on peut donc mettre une étiquette devant la boîte, on met ce que c'est, par exemple des pâtes, et vous mettez une étiquette avec la date de péremption en dessous. Comme ça, vous êtes sûr du contenant que vous avez renversé, que par exemple, je sais pas, les capsules sont bonnes jusqu'en mars 2021, d'accord? Parce que ça peut aller très vite, hein. Parfois on retrouve dans les placards des choses qui traînaient, qu'on ne se sert pas forcément tous les jours, qu'on achète en grande quantité, on ne sait plus. Donc voilà, mettre la date de péremption en dessous des boîtes, c'est super important quand même.
Donc ici typiquement je vois que je voulais mettre des trucs dans des bocaux, mais par exemple le persil n'est plus bon depuis le mois d'août, c'est vrai que je m'en sers jamais. Et les autres petites graines par exemple, ça aussi. Donc ça va partir à la poubelle, je rachèterai, je mettrai dedans à la rigueur. Donc je vais voir pour mettre autre chose, peut-être que ce mélange là. Alors ici pour ce genre d'épices, je trouve que ça sert forcément, ça sert pas à grand chose de remettre dans ce genre de bocaux. Donc voilà, c'est très bien présenté comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout regrouper ici dans une boîte bleue que je vous ai présentée dans le précédent vlog. Alors je suis désolée, j'ai le lave-vaisselle qui s'est mis en route. Hop. Le poivre et le sel a du mal à passer. Donc ce que je vais faire, c'est que le sel et le poivre, c'est ce que j'utilise le plus. Donc je vais le mettre à part. Et le reste ici, eh bien je vais le laisser comme ça, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, ici j'avais des amandes que j'ai achetées la semaine dernière, donc ça c'est sûr que c'est encore bon jusque janvier 2021, donc ça à la rigueur je peux le mettre dans un bocal. Donc ici je marquerai en dessous la date de péremption comme je vous ai indiqué. Et tous les paquets qui restent ici, pareil, je vais les regrouper en fait dans ça. Hop, je vais le refermer. Et comme ça, je viendrai mettre d'autres choses ici, comme par exemple ça. Tout ça, ça va être en gros ce qui me reste, mais que je ne peux pas mettre dans les bocaux. Donc ici j'ai une boîte pour le sucre et ici j'ai une boîte pour les médicaments. Ce ne sont pas forcément de superbes boîtes. Bon, à l'époque je les trouvais sympas, mais maintenant c'est pas forcément cohérent avec ce que je souhaite. Donc je vais tout reverser dans un autre bac. Donc par exemple je vais mettre le sucre dedans. Parce que le souci avec les boîtes en fer, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et parfois on ne se souvient plus, par exemple celle-ci, je ne sais plus du tout que c'était de la boîte à médicaments. Hein. Je pensais que juste je n'avais plus de médicaments et c'est tout, parce que j'en avais un peu partout. J'en ai aussi dans la salle de bain, dans le tiroir fourre-tout. Donc non, c'est pas vraiment pratique en fait les boîtes en fer. Il peut y avoir des designs sympas, mais c'est pas du tout pratique en vrai. Bien écoutez, je vais terminer le premier étage et je vous laisse ici en fait. Je vous montrerai, on fera tout le reste dans une prochaine vidéo. Ciao! Bon, je vous montre quand même ce que ça donne en fait, juste le premier étage, j'ai juste fait le premier et je ferai le reste ensuite. Déjà rien qu'en ayant fait juste ça, le premier étage, du premier placard, de tout ce qu'il y a comme placard, salut toi! Eh bien, je me dis que au niveau des petites boîtes, j'aurai jamais assez de boîtes. Je vais devoir aller en racheter la semaine prochaine. Ça, c'est clair. Parce que, bon. En tout cas, ça fait déjà beaucoup plus organisé. Ici, on voit les dosettes de café, on voit le sucre. Ici, j'ai mis tout ce qui était complément alimentaire ou de la vitamine. Ici j'ai mis les trucs pour faire la cuisine mais dont je me sers rarement en fait. Donc on a du miel, on a le truc canadien là, le sirop d'érable. Hop, j'ai mis par exemple mes petites amandes ici derrière. Et ici on a toutes les épices, mais je vous ai dit c'est quand même rare que je puisse m'en servir. Et les deux que je me servais vraiment le plus, je les ai mises ici, voilà, c'est
il faut s'organiser de manière à ce que ce soit accessible. Si vous cuisinez beaucoup, peut-être acheter la plaque tournante là, avec toutes les épices et vous mettez ça dans votre placard à portée de main, ça serait beaucoup mieux. Donc voilà en tout cas ce que ça donne pour le premier étage et je m'attaquerai plus tard au reste. Donc voilà, je vous montrerai ce que ça donne plus tard parce que je pense que je dois aller racheter des boîtes transparentes d'ici la semaine prochaine et tout organiser. Je vous montrerai le résultat final.